Bonjour tout le monde, Sean Béliveau, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on a un cours centré vraiment autour des épaules. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que l'épaule, en fait, comporte 5 articulations différentes. Donc, tu sais, j'ai ma clavicule d'un bord, ma clavicule de l'autre côté, mon omoplate, puis pour ça, j'ai, je veux dire, l'épaule proprement dite. Et aujourd'hui, on va faire vraiment tout plein de mouvements différents pour aller stabiliser, solliciter et engager et renforcer toutes ces articulations-là au niveau de l'épaule. Alors, on va commencer couché sur le dos, juste pour nous donner un petit peu de points de référence, puis on va passer à des mouvements de plus en plus complexes. Respectez toujours où vous êtes capable d'aller, et c'est parti. Alors, on commence couché sur le dos, et on va juste s'approprier un peu le mouvement de nos omoplates. Alors, avec les mains vers le ciel, on va juste pousser les bras vers le ciel, et revenir. Donc, pousser les bras vers le ciel, et on revient. Donc, ce mouvement-là, c'est un mouvement de protraction et de rétraction qu'on appelle, où les omoplates, quand on pousse vers le ciel, elles se séparent, et elles reviennent. Passé 90 degrés, d'habitude, il y a beaucoup du mouvement de lever le bras qui vient de l'omoplate. Alors, on veut certainement s'assurer que cette omoplate-là, elle est stable et mobile. C'est toujours la complexité avec l'épaule, c'est d'avoir une articulation qui est si mobile, mais qui se doit quand même d'avoir une certaine stabilité pour la maintenir en santé. Et on va aller porter les bras par-dessus tête. Encore là, on s'en va en flexion. Ici, on va le faire de façon très classique, comme en pilates. Donc, on ne veut pas laisser la cage thoracique ouvrir. On veut essayer que le mouvement vienne juste des omoplates et juste des clavicules. Si ici, vous êtes limité, si vous n'êtes pas capable d'aller plus loin ou quoi que ce soit, allez là où vous êtes capable, ou vous pouvez toujours revenir au mouvement qui est juste la protraction et la rétraction. On va voir, on va tourner à 4 pattes et on va se permettre un peu plus de mouvement dans cette position-là. Et de là, vous allez faire des grands cercles avec les bras. Alors, j'essaie de garder ma cage thoracique stable. Je cercle mes bras, je pousse loin, loin, loin dans les bras. Le but ici, c'est que mon tronc ne bouge pas et que je vais cercler les bras le plus loin, le plus fort possible en poussant. Pensez que vous voulez aller toucher, vous voulez vous étirer au grand, grand, grand maximum pour vraiment tout réveiller, tous les tissus capsulaires, les ligaments, les bourses, que tout ça, ça va être travaillé. C'est très, très important. Pousse dans les bras. Continue à respirer. Puis encore, on veut être peut-être dans une zone d'inconfort, mais certainement pas dans une zone de douleur. Donc, respectez où vous êtes à ce moment-là. Juste changer la direction. Des fois, l'autre bord va occasionner une différente sollicitation de nos muscles et de nos tissus. Continuez à pousser au maximum dans l'épaule, aller le plus loin possible. C'est un bon petit réchauffement ici. Excellent. Et de là, on va se tourner à 4 pattes. Souvent, dans la réadaptation de l'épaule, la position en 4 pattes est vraiment une position idéale parce que, veux pas, on a commencé à utiliser nos épaules quand on était des enfants, des bébés, à 4 pattes. Alors, on va faire le même mouvement de coller et décoller les omoplates. Donc, bouge pas les coudes, c'est pas des push-ups. Vous pouvez reculer les genoux un petit peu si vous voulez travailler de façon musculaire un petit peu plus. Si vous voulez juste travailler la mobilité, c'est pas vraiment grave. Alors, on colle les omoplates ensemble et on sépare les omoplates. Les mains sont directement en dessous des épaules. Activez les doigts pour vous assurer que vous travaillez dans vos poignets de façon adéquate. N'oubliez pas de sourire, ça l'aide toujours. Et là, on va osciller de gauche à droite. Alors, je vais porter mon poids plus dans une main et je vais porter mon poids plus dans l'autre main. Donc, avec ce mouvement-là, j'ai vraiment une sollicitation, justement, comme on disait tantôt, de la protraction et de la rétraction des épaules, mais de façon plus unilatérale. Fait que j'ai un bras qui travaille beaucoup plus que l'autre. Et ça me permet de balancer souvent le déséquilibre entre la gauche et la droite. Et de là, vous allez juste avancer et reculer. Donc, les genoux vont plier, les fesses vont sortir un petit peu, mais c'est juste de garder le poids dans les mains
pour aller travailler au niveau de l'épaule. Excellent. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la rotation de l'épaule, mais avec la main fixe. Alors, si vous me voyez ici, ce que vous voulez faire, c'est tourner les yeux de vos coudes vers l'avant et relâcher, les tourner le plus possible vers l'arrière. Donc, tourne et reviens. Fait que si ma main n'était pas au sol, mon bras, il ferait ça comme ça, mais avec ma main fixe, ça fait que mon bras, il tourne, mais que j'ai un point fixe au niveau de ma main. Donc, je vais d'un côté et de l'autre côté. Et je sollicite vraiment les rotations de mon épaule dans ce mouvement-ci. Encore, si vous voulez faire un travail un peu plus musculaire, vous pouvez toujours aller sur les pieds, vous pouvez reculer les genoux. Mais sinon, ça va être super bon pour réveiller toute la capsule de l'épaule, tous les mouvements autour. Et essayez d'aller le plus loin possible d'un bord et de l'autre bord. Donc, je vais le plus loin possible les yeux, j'essaie de les tourner vers l'extérieur et je rentre vers l'intérieur, j'essaie de les tourner le plus possible vers l'intérieur. D'un bout à l'autre. Excellent. Donc, avec nos protractions et rétractions, on va aller travailler beaucoup clavicule omoplate. Avec les rotations, on va travailler plus, comme j'ai dit, l'articulation proprement dite. Ce qu'on va faire juste en position debout, pour commencer, c'est juste de comprendre que, bon, on a compris beaucoup ce mouvement-là. Là, on va aller faire élévation et dépression. Quand on lève les omoplates, essayez de penser qu'elles ne font pas lever droite. Elles vont tourner en même temps qu'elles lèvent. Alors, comme l'omoplate tourne en même temps qu'elle lève, ça va vous permettre de travailler ce mouvement-là, puis essayez de ne pas bouger avec les bras, juste laisser les omoplates tourner et lever, et baisser, relâcher. Voilà. Excellent, parce qu'on rentre dans un mouvement un peu plus complexe pour toute la capsule de l'épaule. Alors, on a besoin de maîtriser vraiment tous ces mouvements-là. Alors, ici, je vais le faire debout juste parce que ça va être plus droit, mais si vous voulez être assis, vous pouvez même être assis. Ici, on va faire un mouvement complexe pour vraiment aller travailler toute la capsule de l'épaule. Alors, on va pousser au bout de notre bras. Vous poussez dans vos mains, les coudes tournent vers l'avant, poussez loin, 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 loin. Et là, vous allez ouvrir les bras. Comme vous ouvrez les bras, vous continuez à pousser le plus loin, le plus fort possible. Pousse, pousse, pousse. On va lever le plus haut qu'on est capable. Fait que si jamais vous arrivez que vous n'êtes plus capable de lever, vous pouvez avancer vos bras un petit peu pour les avoir en avant. Si vous arrivez à lever complètement par-dessus tête, vous levez complètement par-dessus tête, toujours les doigts tournés vers l'extérieur. On baisse les épaules une fois qu'on est rendu là. Fait qu'ils ont levé au début, on pousse en avant. Pousse en avant, pousse en avant, pousse en avant, pousse en avant. Tire, 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 tire. On plie les coudes. On ouvre vers l'extérieur. Mes coudes restent proches. Je vais faire la rotation externe de mon épaule. Je relâche. Je vais porter une main dans le dos le plus haut possible. Je reviens. Je vais porter une autre main dans le dos le plus haut possible. Et je reviens. Et on recommence. Alors, on va faire ça à quelques reprises. Encore, si vous allez continuer, on pousse. Je vais vous donner la modification ici. Si jamais vous n'êtes pas capable d'amener vos bras jusque par-dessus votre tête, si vous arrivez ici et vos bras ne lèvent plus, là, juste amenez-les en avant de vous, mais continuez à pousser dans vos bras. Poussez, 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 poussez. Puis après ça, on commence. On baisse les omoplates une fois qu'on est là. Continuez à pousser dans les bras. Maintenant, on vient vers l'avant. On pousse loin, loin, loin vers l'avant. On ramène les omoplates ensemble. On plie les coudes. Ouvre, ferme. Un bras dans le dos. Reviens, l'autre bras dans le dos, reviens et relâche. Excellent. On va refaire ça encore. Donc, je vais vous montrer la version 100%. On pousse dans les bras, pousse, pousse, pousse loin. Ça se peut que vous devriez sentir que ça tire jusque dans le bout des doigts. Là. Continuez à pousser loin, loin, loin. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Jusque par-dessus la tête. Pousse les bras vers le ciel par-dessus la tête. C'est super. On continue à respirer. Baisse les épaules. Maintenant, pousse les bras vers l'avant, descends les bras, pousse. Venez me toucher sur votre écran. Allez chercher loin, 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 loin. Recolle les omoplates, plie les coudes. On ouvre, on ferme. Une main dans le dos.
On revient, l'autre main dans le dos. Donc, on travaille vraiment toutes les parties de la capsule, dans tous les mouvements, dans toutes les articulations de l'épaule. C'est vraiment un super bon mouvement. On repart, on va le faire 2 autres fois. Puis après ça, on va rajouter un petit punch. Pousse dans les mains. Pousse loin, 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 loin. Va chercher. Étire le bras. Comme j'ai dit, si vous le sentez jusque dans le bout de vos doigts que ça tire, là, parce que les poignets sont en extension, c'est une bonne indication que vous le faites comme il faut. Pousse, 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 jusque par-dessus la tête ou jusqu'où vous vous rendez. Baisse les épaules. Continue à pousser dans les coudes. Pousse en avant. Va chercher loin, loin, loin vers l'avant. Replie les coudes. Ouvre. Ferme. Une main dans le dos. Reviens, l'autre main dans le dos. Excellent. Une dernière fois comme ça, puis après ça, on va rajouter une petite variante. Donc, vous poussez vos mains. On va chercher loin, loin, loin. Reach, étire. Va chercher loin, pousse. Ouais, pensez que vous voulez aller toucher au mur, aux extrémités de chaque côté. Pousse loin, 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 loin. Lève. Lève vers le ciel. Baisse les épaules. Pousse vers l'avant. Venez me toucher sur l'écran. Plie les coudes. Ouvre, ferme. Un bras dans le dos, l'autre bras dans le dos. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est que dans chacun des mouvements, on va aller faire des répétitions. Alors ici, on va pousser, puis on va revenir 5 fois. Ici, on va lever, puis on va baisser 5 fois. Ici, on va revenir 5 fois. Ici, on va faire ça 5 fois, puis on va aller dans le main 5 fois. Alors, vous allez juste à me suivre. Pousse dans les mains. Pousse, 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 loin, 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 loin. Arrive à 90 degrés. Fait que les mains sont en ligne avec les épaules. Colle les omoplates. Pousse et sépare encore plus. Colle, pousse et sépare encore plus. Colle, pousse et sépare encore plus. Colle, pousse et sépare encore plus. Un dernier, colle et pousse et sépare encore plus. Puis quand vous poussez, vous devrez le sentir encore plus dans vos doigts. Là. On continue à pousser dans les mains. On lève jusque par-dessus la tête. Lève les épaules, baisse les épaules. Lève les épaules, baisse les épaules. Continue à pousser dans les doigts. Lève les épaules, baisse les épaules. Lève les épaules, baisse les épaules. Lève les épaules, baisse les épaules. Excellent. On revient en avant. Continue à pousser, continue à pousser, continue à pousser. Colle les omoplates. Pousse. Colle les omoplates. Pousse loin, loin, loin. Extension des doigts. Pousse encore. Il en reste 2. Pousse. Il en reste 1. Excellent. Plie les coudes et on ouvre et on ferme 5 fois. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, et il en reste 1. Excellent. Et on va porter une main dans le dos, puis on va on va aller faire l'autre tout de suite après. Un bord, l'autre bord. Et encore, essayez de monter le plus haut possible dans votre dos pour vraiment aller maximiser la rotation interne de l'épaule. C'est vraiment là que ça se passe pour ce mouvement-ci, en fait. Super. Il en reste un de chaque côté. Excellent. Bon. Alors ça nous a donné une bonne idée, en fait, puis il y a quand même des belles modifications. Ici, on va faire l'exercice de la tasse de thé, OK? Donc, c'est un vieil exercice de samouraï qui est quand même assez intéressant. Vous voulez penser qu'il y a une tasse de thé dans votre main. Donc, vous pouvez prendre une balle, une balle de n'importe quoi, vous pouvez prendre une tasse, vous pouvez prendre quelque chose dans votre main. Moi, je vais juste utiliser ma main vers le ciel. Vous pouvez avoir absolument rien aussi dans la main. Et imaginez que vous avez une tasse de thé. Votre paume doit rester vers le ciel. Alors, je commence avec ma main contre mon ventre. Ouvre les jambes, ça va juste être plus confortable. Je commence avec ma main contre mon ventre. Je frotte mes doigts contre mon ventre. Je pousse mon bras vers l'extérieur. Ma paume de main, elle reste vers le ciel. Je viens plier mon coude. J'amène ma main par-dessus ma tête et je ramène ma main en avant de moi. C'est un mouvement un petit peu complexe. Vous êtes capable, on va y arriver. Je vous ai juste à suivre. Ma main commence contre mon ventre. Frotte la main. Pousse la main vers l'extérieur. Ramène-la en avant de toi. Garde la paume vers le ciel, garde la paume vers le ciel, garde la paume vers le ciel. Amène la main par-dessus la tête et ramène-la devant toi. Des fois, ça l'aide d'avoir une balle au début pour vous assurer que vous êtes là. Donc, si vous tenez la balle, vous ne le faites pas comme il faut. Ici, pousse vers le côté, viens par-dessus tête et reviens. Frotte la main contre le ventre, pousse vers l'extérieur de ton corps, ramène la main par-dessus la tête et reviens. Si vous avez des difficultés avec votre épaule, ça se fait super bien de juste aller là où vous êtes capable et peut-être que votre balle elle va tomber ou quoi que ce soit. Allez-y pour qu'est-ce que vous êtes capable. Ça reste des super bons mouvements pour aller solliciter tous les différents vecteurs de l'épaule. On change de bras.
Donc, l'autre main, tout à coup, hein, c'est la même chose, mais c'est pas pareil. Frotte la main contre le ventre, pousse loin, viens par-dessus la tête et reviens. Et d'habitude, il y a une épaule qui a un peu plus de difficulté que l'autre. Ça nous arrive, c'est correct. Excellent. Frotte, pousse, reviens et reviens. Frotte, pousse, reviens et reviens. Il en reste un dernier. Pousse vers l'extérieur la main, amène-la par-dessus la tête, ramène-la en avant et on revient. Bon. Alors, on a fait tout ça. Là, on va faire les deux côtés en même temps. Alors, j'ai mes deux mains. Alors là, vous allez voir, on va impliquer vraiment toute la colonne vertébrale, tout le rachis dans ce mouvement-là. Alors, j'ai mes deux mains. Je frotte mes deux mains sur mon ventre. C'est là où on se dit, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Hein? Je vous assure, ça marche. Je frotte mes deux mains contre mon ventre. Je pousse mes deux mains vers l'extérieur. J'amène mes deux mains en avant. J'arrondis mon dos ici. Je croise mes deux bras par-dessus ma face. Je cambre mon dos. Et je reviens, et je reviens. Je vais vous faire ça de côté une fois. Ça va vous donner une petite idée de quoi ça va avoir l'air aussi. Alors, je frotte ma main contre mon ventre. Je pousse vers l'extérieur. Va chercher loin vers l'avant. Là, en avant, là, les bras, ils n'ont pas le choix de se croiser. Et je reviens, et je reviens. Frotte le ventre. Pousse en avant. Reviens, et reviens. Et si votre tasse de thé, elle tombe, c'est pas la fin du monde. Frotte. Pousse, va chercher loin en avant, viens par-dessus tête et ramène les mains devant. Deux autres fois, frotte, pousse, loin, loin, loin vers l'avant, on revient, et on pousse une dernière fois, et on revient, et on revient. Et on voit que quand même, hein, les épaules commencent à être sollicitées. Puis c'est vraiment, l'épaule, ça reste une articulation qui est, comme je dis, hyper mobile, mais qui doit aussi avoir une certaine stabilité et d'avoir une certaine de force. Là, on fait la même chose, mais avec le bras en arrière, donc ça va changer un peu la dynamique. Vous partez une main dans le dos. Je vais rester face à vous, vous allez voir. Alors, frottez votre main contre votre dos, ouvrez-la vers l'extérieur. Elle vient en arrière, elle vient par-dessus votre tête, vous repoussez en avant vers moi, et là, elle va se recentrer dans le dos. OK? Alors, je vais vous montrer sur le côté. Pousse contre le dos. Ouvre. Pensez que vous offrez quelque chose, vous faites une belle danse ou quoi que ce soit. Lève par-dessus tête. Viens regarder la main. Pousse la main en avant ici et viens la porter dans le dos. Excellent. On continue. Ouvre. Va par-dessus tête. Pousse vers l'avant et viens la reporter dans le dos. Donc, tout le corps est impliqué, mais pour de vrai, tout le corps est pas mal toujours impliqué, tu sais. Des fois, il y a des moments où on veut isoler, c'est ce qu'on a fait au début, et là, on veut intégrer l'épaule avec tout le reste du corps pour s'assurer qu'on a un mouvement qui est fluide et sain. Excellent. On va aller de l'autre côté. Alors, l'autre bras dans le dos, on ouvre, offre, recule. La main vient, elle va passer par-dessus la tête. Comme elle passe par-dessus la tête, vous gardez la paume vers le ciel ici. Poussez votre main vers moi et on revient la porter dans le dos. On ouvre. C'est une grosse rotation externe. On revient en repoussant. On va de plus en plus en rotation interne et on vient porter la main dans le dos. Comme j'ai dit, tout est impliqué ici. C'est vraiment un mouvement d'intégration de l'épaule avec tout le reste de votre corps. Il nous en reste deux. Ouvre. Cercle, pousse, et reviens. Et un. Ouvre, cercle, pousse, et reviens. Excellent. Et là, on va faire les deux en même temps. Alors là encore, ça va faire que tout le corps va être impliqué dans le mouvement. C'est correct, ça va juste faire du bien. On a les mains dans le dos, les deux mains dans le dos, OK? J'ouvre mes deux bras, j'offre. Je viens en arrière. Comme je m'en vais en arrière, mes bras, ils vont se croiser, ils vont passer par-dessus ma tête. Je vais pousser mes deux bras en avant, je vais les recroiser et je vais les amener en arrière. Je vais vous montrer ça de côté. Donc, j'ouvre, j'offre, je viens par-dessus ma tête, je croise mes bras, je pousse loin vers l'avant, je décroise mes bras et je viens les reporter en arrière. De dos, croise, ouvre, viens les porter, va chercher loin en avant et viens les remettre dans le dos. Alors vraiment, on intègre toute la colonne vertébrale dans tous nos mouvements pour aller travailler les épaules. Il nous en reste un dernier. Excellent. Alors, c'était vos mouvements d'épaule. C'était un cours vraiment pour travailler toutes les articulations au niveau de l'épaule, incluant la clavicule, l'omoplate et l'articulation qu'on appelle le gléno-humérale.
Merci beaucoup, j'espère que ça va vous aider et à la prochaine.